Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, il est gros celui-là. Bon. Il est très très gros. Et bon, vu ma dimension de mes mains, c'est compliqué des fois. Donc là, j'ai une carte qui a sauté. Donc je vous montre. Pansement. J'en ai déjà parlé en plus de ça. Donc, faire très attention, c'est-à-dire ne pas, par exemple, rencontrer quelqu'un et que tu ne sois dans la vie d'un homme ou d'une femme que de passage, c'est-à-dire une relation pansement. Ou en plus, on parle de faire attention au transfert d'énergie, tu vois. Donc faire très attention de ne pas servir, par exemple, de pansement à un homme ou une femme, tu vois, qui est malheureux ou qui est malheureuse dans sa vie affective, tu vois, bon, parce que, tu peux être un homme ou une femme qui peut attirer, tu vois, ce genre d'homme ou de femme. Parce que tu es quelqu'un qui dégage, par exemple, la confiance. Quelqu'un qui est... tu dois attirer, tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu comme les chiens, tu vois, d'ailleurs, tu vois, hein, je te fais pas de dessin, tu vois, et que tu peux attirer des hommes et des femmes, voilà, voilà, tu inspires confiance, tu peux être quelqu'un qui dit toujours la vérité, qui est dans la sincérité, tu vois, mais attention, parce que toi, par exemple, tu es comme ça, et tu vas attirer, par exemple, des hommes ou des femmes en quête de, comment dire, qui, quelque part, vont venir vers toi, mais attention qu'ils ne fassent pas aussi un transfert sur toi par rapport à l'ancienne personne, tu vois. Parce que, tu n'es pas non plus là pour, par exemple, réparer, par exemple, le bonhomme ou la femme. Mais après, le problème, est-ce que... c'est ça le truc, qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'il n'y a plus bobo au cœur et qu'on se sent mieux, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Parce que toi, en face, tu vas attendre que l'homme ou la femme te donne... Tiens, tu vas avoir des attentes. Hein. Alors attention. Alors après, on parle des regrets. D'accord. Donc il faut faire attention que tu ne serves pas pour rebondir après sur autre chose, tu vois. Et qu'on ne te dise pas, en fait, non, c'est gentil, hein. Tu as été très gentil, très gentil. Bon, tu m'as permis de rebondir. Et puis on te dit après, bye bye, hein, tu vois. Donc il faut vraiment des deux côtés, enfin, surtout la personne qui va bien, c'est plutôt, non, comment te dire, c'est plutôt la personne, par exemple, qui n'est pas bien, qui doit faire très attention en fait à ce qu'il ou elle va faire avec toi. C'est à lui ou à elle à se remettre en question avant d'aller sur une autre relation. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est toi qui va en faire les frais. Parce que l'autre, quelque part, va rebondir, admettons. Tu vois. Donc, faire très attention aux rencontres où tu peux servir de tampon ou de Kleenex. Tu vois. Pendant, par exemple, la période où monsieur madame, ou le jeune homme ou la jeune fille, par exemple, ne sera pas bien. Tu vois. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que tu peux être quelqu'un qui va être là, qui va donner beaucoup d'énergie, de la présence. Mais attention,
est-ce qu'après, la personne fera la même chose pour toi? Tu vois, est-ce que faut faire attention au transfert d'énergie, etc. Parce qu'après, on peut te gommer, tu vois, c'est-à-dire et te zapper. Tu vois, voilà. Et te dire, ah non, mais finalement, mettre fin à la relation. Donc, tu penses qu'avant d'aller sur une autre rencontre, bon, ben, c'est mieux de faire son propre travail seul dans son coin. Tu vois? Parce que, est-ce que l'homme ou la femme a oublié la personne? Hein, voilà. Donc, il faut faire très attention au cœur des gens quand même. Hein. Parce que, bon, après, on parle aussi d'amour en cage. Tu vois? Faire attention aussi. Parce que, attends, parce que le problème, c'est ce genre de personnes qui souffrent. C'est parce qu'il y avait c'était des genres de relations où c'était pas réciproque. Tu vois? Et que quand il leur arrive ça, ah ben, ils se sentent seuls, abandonnés, d'accord? Ils se renferment. Ça peut être aussi, attention, ça peut être un homme, une femme qui est en couple aussi, tu vois? Et que, bon, tu inspires vachement confiance, c'est écrit sur c'est écrit sur ta tête, tu es un labrador, quoi, tu vois? Tu attires, quoi, tu vois. Donc, attention. Donc, ça peut être des relations où c'est fini et l'autre, il sait plus où il en est dans sa vie. Ça peut être aussi des couples, hein, mais que comme, bon, ça va pas. Bon, tu es le labrador de l'homme ou de la femme qui vient vers toi, tu vois. Donc, faut faire très, très attention à ça. Bon, après, bon, je te montre. Bon. Alors, ben, le problème dans soit ces relations qui se sont terminées ou certains qui peuvent être encore en couple, tu sais pourquoi on vient à toi? Parce que toi, tu vas comprendre l'homme ou la femme. Tu vas comprendre l'homme ou la femme. Et l'autre, soit ils sont plus ensemble, ne le comprenait pas ou le ou elle ne la comprenait pas. Toi, oui. Bon, l'autre était toujours en train de le dénigrer, toujours à lui faire des reproches, toujours des approbations sur lui ou elle. Et toi, tu n'es pas comme ça. Bon, toujours des critiques dans un amour où ça va pas, c'est pas réciproque, on se sent abandonné dans la relation ou qui a pris fin, ou alors ils peuvent être encore ensemble. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu vois? Et tu attires. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Alors, messieurs, mesdames, si par exemple, c'est fini avec la personne, attention à ce que vous faites quand vous allez sur une autre relation. Si vous êtes en couple, attention aussi à ce que vous faites en allant vers une autre relation. D'accord? Que vous soyez maintenant célibataire ou encore en couple, attention à ce que vous faites. Attention. Non, parce que l'autre n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire, si tu es plus avec quelqu'un, attention. Attention. Si tu es encore en couple et que tu vas vers quelqu'un, attention aussi à ce que tu fais. Ok? Bon. Alors aussi, il y a autre chose. C'est que si maintenant tu es seul, bon, ben, on ne te donnait pas ce que tu attendais. C'est-à-dire l'affection, les petites attentions, c'est-à-dire les petits bisous, les petits câlins, etc., etc. Et tu te sentais pas aimé, tu te sentais aussi toujours, je te le dis, si même par exemple tu allais lui faire un bisou et un câlin, putain, lui ou elle devait te mordre, tu vois. Bon, c'est parce qu'on t'aimait pas vraiment. Donc si tu vas vers une autre femme ou un autre homme, fais attention de ne pas servir pour rebondir sur autre chose. Si tu es encore en couple,
fais attention aussi à ça. Parce que la personne par exemple, qui n'a rien à voir dans tes problèmes de couple, n'est pas comme ça. Donc, faut faire attention. Ok. Bon, ben, il y en a, c'est fini. Voilà, on n'est plus avec, patati, patata. Mais faites très attention à ce que vous faites avec la nouvelle personne. Mais attendez. Faudrait pas aussi que ton ex revienne. Ah oui, non, parce qu'attends, tu es capable de dire à la nouvelle personne qui a toujours été là pour toi, ou qui est là pour toi, ou qui sera là pour toi, de retourner avec celui qui ne t'aime pas, ou qui ne t'aimait pas. D'accord? Tu es capable d'abandonner la personne qui était là, qui est là et qui t'écoute, qui te fait confiance, hein, et qui est sincère avec toi, pour retourner avec l'homme ou la femme, par exemple, qui ne t'aime pas, d'accord? Qui te dénigrait, qui te rabaissait, qui te gueulait toujours dessus. Oui, faut faire attention, d'accord? Et si tu es encore avec, attention aussi, d'accord? À pas virer la nouvelle personne, parce que l'autre revient vers toi. Sache que de toute façon, que tu sois plus avec ou que tu sois encore avec, ça ne changera pas. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. Donc si la personne t'a déjà quitté, attention que si lui ou elle revient, ça va pas aller, ça va recommencer. Donc tu vas te retrouver encore sur le carreau. Et si tu es encore en couple avec la personne et que tu vas, parce que t'es pas bien, tu comprends, ouais, t'es pas bien, parce que tu n'as pas d'attention, parce que tu n'as pas d'amour et tu vas chercher de l'attention ailleurs. Mais fais gaffe à ce que tu fais. Attention. Hein? Bon. Donc, je vois que dans ces relations pansement, il y en a, ils te font confiance, ou ils vont faire confiance. Hein. Ah oui, ah oui. Mais là, il y a un truc bizarre hein, qui arrive, ou qui chauffe. Il y a un gros changement dans ces relations pansement, où on est un peu dans une transition de vie. Il va y avoir certains bouleversements. On peut même parler de déménagement qui va arriver. D'accord. Ah, alors bien sûr, il y en a, ils attirent grave. Hein, si vous êtes des aimants, hein, vous inspirez confiance, vous inspirez le respect. Les gens trouvent que vous êtes sincère. Vous avez un certain charme ou un certain charisme. Il y a des trucs, voilà, vous faites rien, hein, vous attirez les gens à vous. Mais attention, vous attirez un peu tout. Vous attirez tout. Hein, c'est clair et net que, franchement, vous attirez tout. Hein, bon. C'est un peu comme si vous étiez, je vous dis, vous avez une bonne gueule, quoi. Vous avez une bonne gueule, et toutes les âmes en peine, etc., je sais pas. Vous les attirez, vous les séduisez, mais sans faire esprit, quoi. Bon. Vous avez un puissant, il y en a, je sais pas. C'est magnétique, quoi. Ils viennent tous à vous. Ah ouais. C'est quelque chose que tu contrôles pas. Tu dois peut-être même pas te rendre compte l'attraction incontrôlable que tu fais sur des hommes ou des femmes. C'est un truc que tu peux pas expliquer. Mais après, à un moment donné, putain, ils sont là. Commence à réfléchir en face. Putain, je fais pas une erreur, putain, faut que je me remette en question, etc. Oh, mais il faut réfléchir, hein, quand même, à ce qu'on fait. Bon.
Et là, c'est un peu le truc où il y en a, ils vont se dire, ils sont un peu entre deux, ils savent plus, là, c'est un peu entre, mi-figue, mi-raisin, voilà, ils savent plus, hein, bon, est-ce que je coupe avec lui ou elle, ou est-ce que je me lance? Ah ben, il y en a, ils savent plus, ah, vous voyez? Un peu un peu des tarés dans leur tête, et ils savent plus. Bon. Il y en a même, ils savent plus s'ils doivent continuer une relation ou pas. Ils savent plus s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Ils savent plus. Voilà, ils savent plus. Mais il va falloir arriver à changer quand même certaines choses. Hein. Alors, si par exemple, tu es vraiment sur la fin, que tu n'es plus avec quelqu'un, il faut te lancer. Arrêter aussi d'avoir peur d'être heureux ou heureuse. Vivre aussi. Et puis alors, attendez, il y en a, c'est le moment présent, quoi. C'est-à-dire tout ce qui leur arrive, voilà, dans la vie. Mais après, il faut penser au reste, tu vois. Non, parce que c'est bien beau d'être dans tout ce qui arrive. Ouais, moi je vis dans le moment. Je prends tout ce qui arrive à moi. Ouais. Ouais. Mais attention de l'autre côté. Hein. Non, parce qu'il y en a, ils sont seuls, clair et net. Mais il y en a, ils sont mi-figue, mi-raisin. Hein, donc ils se sentent seuls dans une relation. Ils savent pas s'ils doivent arrêter la relation. Parce qu'en plus, ils sont pas forcément aimés de l'autre côté. Alors, ils peuvent se dire, bon, je vais voir un peu ce qu'il y a dehors. Hein. Je vais voir ce que la vie a à m'offrir. Ouais, moi, de toute façon, ouais, je vais me lancer. Hein. Mais ils restent quand même dans une cage. Donc, ou du mal à sortir d'une ancienne relation, ou certains, ils sont entre les deux. Donc, c'est bon, hein, les furieux et puis les furieuses comment ça s'appelle, de la souris, là, d'Internet, ou ceux qui sont là, ils sortent, on dirait, oh putain, ils sont comme ça va pas, ils ont des vies, je sais pas comment te dire, à la maison, tout en leur gueule dessus, parce qu'ils sont entre les deux et que ça va pas dans leur vie, arrêtez de faire les fous, les folles, et d'attraper tout ce qui passe. Parce qu'après, quand tu rentres chez toi, tu fermes ta gueule. Tu vois, tu fermes ta gueule, et quand monsieur ou madame te gueule dessus, tu te fais tout petit ou toute petite. J'ai pas l'impression qu'on rebelle, quoi, contre l'homme ou la femme, tu vois. Qui en plus, franchement, si tu as envie de lui faire une léchouille, te griffe la gueule, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait dans la vie, hein. Bon. Je veux dire, c'est très important, hein. Bon. Ah, ouais, je vous disais, hein, vous voyez, ouais, ça. Et alors, attendez, dans ces couples de fous, là, ils se disent pas les choses, tu vois. Ah non, ils se disent pas les choses, hein. Ah ben non. Non. Ils ont du mal à communiquer, ces hommes et ces femmes. C'est plutôt... ils arrivent à se comprendre, plutôt... c'est des choses, une attitude qui fait comprendre que ne me touche pas, sinon je te déchire la gueule. Hein. Je te préviens, ne m'approche pas. Puis ils se font beaucoup de sous-entendus. Hein. L'homme et la femme, bien sûr. Hein. Il y a entre eux beaucoup de non-dits, de choses qui ne se disent pas sur l'autre. Ah bon. Voyez le genre. Bon. Et il y a vraiment ce truc dans ces relations où ils sont encore ensemble. Ils ne sont pas sincères.
Voilà, ils sont pas sincères, ils font semblant. Alors, par exemple, elle ou lui, il y en a un des deux, putain. Et il faut pas rigoler avec, d'accord. Il y en a un des deux, de toute façon, qui est vraiment pas sincère avec l'homme ou la femme. Et qui ne montre pas son vrai visage vis-à-vis de lui ou d'elle. Bon. Mais l'autre problème, c'est son comportement, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un homme ou une femme qui se rebelle. C'est quelqu'un qui, on dirait que lui ou elle, il a peur, quoi. Il a peur de l'autre. Voilà, c'est clair et net. Il y en a un des deux qui a peur, quoi. Mais bon, quand par exemple, dans ces couples merdiques, quand l'autre qui bouffe, qui surtout ne m'approche pas, sinon je te défigure. Hein. Mais quand par exemple, cette personne sent, je sens que mon lion ou ma lionne doit chercher bonheur ailleurs, ou des choses comme ça. Ben, ça revient. Vous voyez, ça revient vers l'homme ou la femme, mais à savoir que c'est pas sincère, tu vois. D'accord? Et si, par exemple, tu as des problèmes de réseau avec l'homme ou la femme, c'est parce que celui qui te regarde pas jamais, celui qui te fait que des reproches, qui ça me fout de toi, mais complètement, tu vois. Et tu souffres du manque d'attention de cette personne qui t'aime pas. Mais quand la personne, par exemple, a le doute de ce que tu fais, que tu peux aller chercher bonheur ailleurs, ben tu t'écrases. Tu t'écrases parce que tu as peur de cet homme ou de cette femme. Tu vois? Bon. Alors, il y en a dans ces relations, attention, hein, pensement, dans leur tête, ils se disent, je sens que je vais changer de mode de vie. Hein. Voilà. Faut tout que je change dans ma vie. Voilà. Je suis en plein bouleversement à l'heure actuelle. Ouais. Je sens que c'est une transition. Là. Ouais. J'ai besoin d'évasion. J'ai besoin peut-être même de prendre des congés. Il faut que je vois les choses sous une nouvelle perspective. Hein. Faut vraiment... Ouais, il faut que je change beaucoup de choses dans ma vie. J'ai besoin de retrouver ma joie de vivre. Alors soit ils sont plus avec personne, tu rencontres ça, tu vois. Ouais. Et alors il y a le truc de la séduction qui commence, machin, mais bon. Et alors il y a ceux qui sont encore avec quelqu'un, mais si tu l'approches, lui ou elle, il te mange. Mais dès qu'on sent qu'on sent des signes que peut-être qu'il papillonne ailleurs, lui ou elle. Alors là, des coups, ah putain, le fauve se réveille. Peut-être que je devrais voir un peu, hein, si il va pas sur Internet, hein. Je parle pas avec quelqu'un d'autre, hein. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Parce que bon, tu n'es quand même pas là pour résoudre ces blessures anciennes à monsieur ou madame. Hein. Bon, s'il a été traumatisé, qu'il a eu des difficultés dans son passé, bon, toi, tu n'es pas là. C'est pas ta faute, en fait. Hein. Donc, attention. Attention. Non, parce que toi aussi, tu as pu avoir le même schéma. Tu vois?
Mais il faut pas faire payer. Enfin, il y en a, ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais voilà, il faut pas que ça soit une évasion, quoi. Une évasion en attendant de voir où on va, tu vois. Donc, hein, parce que après, parfois, ça s'éloigne. Ah oui, parfois, ça s'éloigne, ça prend des distances, ouais. Ouais, ça prend du recul. Hein. Il y en a aussi, attention, hein, ils adorent se faire désirer. Hein. Ah ouais, tu vois, on ne te parle plus. Ils adorent aussi se faire désirer. Mais bon, combien de temps tu vas patienter, par exemple? Combien de temps tu vas supporter, par exemple, la prise de distance? Fais attention. Combien de temps le recul? Parce qu'il faut faire attention, hein, quand même. Quand même. Ah, faut faire... bon. Hein? Bon. Après, on parle des liens. Alors, il y en a... Bon, ben, ils ont souffert, oui, dans des anciennes relations. Voilà. Et puis, il y en a, ils ont besoin toujours d'être attachés à quelqu'un. C'est comme ça, il faut toujours qu'ils soient attachés à quelqu'un. Dès qu'ils se retrouvent seuls, c'est fini. Ah ouais. Ils ont toujours ce besoin de affectif, voilà. Ouais. Ils ont toujours besoin de... Bah, faut que je me reconnecte à quelqu'un. Je peux pas rester seul. Ah non, je peux pas. Mais il faut faire attention. Tu vois? Parce que faut voir si vraiment... Parce que là, je vois pas d'amour, tu vois. C'est plutôt, c'est plutôt le désir, attraction physique. Bon, faut faire attention. Parce qu'en plus, il y en a, attention. Non, bon, il y en a, ils sont seuls. Hein. Mais il y en a, ils sont encore en couple. Hein. Et que ils sont paumés dans leur vie. Attention à la jalousie aussi. Attention à la jalousie, hein, non, parce que, bon. Donc ceux qui sont dans des relations encore ensemble, où on t'aime pas, tu te sens seul, tu as envie, tu te dis, si vous allez voir un peu le monde extérieur, si vous allez voir un peu que ce qui peut m'offrir la vie, malgré que par exemple je suis mariée ou pas que c'est. Oh, bon, alors tu fouines un peu, oui. Mais après, le problème, t'as peur. Oui, t'as beaucoup peur. Tu peux avoir aussi un manque de confiance à cause de l'autre abruti ou de l'autre conne, là, qui te dénigre, qui est toujours sur ton dos. Tu peux avoir peur aussi parce que tu te dis, putain, si jamais je le quitte, vraiment, oh putain, et il va me faire quoi, lui ou elle? T'as une manche complète, hein? Oh putain. Bon. Et tu peux avoir peur de la personne. Alors bien sûr, attention, hein, parce qu'on fait des stratégies. Une stratégie. Alors, ceux qui sont encore en couple et que on te rabaisse, on te dénigre, t'es une merde aux yeux de l'autre. Bah, que même si tu vas le faire un bisou, te mets une gifle là, t'approches pas, te casse la gueule. Bon. Qui est faux et fausse avec toi. Mais quand on sent que par exemple, que tu as un manque d'attention et d'amour, tu es curieux, tu te dis, peut-être je devrais chercher mon bonheur ailleurs. Mais l'autre, il sent les choses, tu vois, et lui ou elle, alors, ça farfouille pour voir ce que tu fous. Et quand on comprend tout ça, celui qui te dénigre et qui est âme est là pour toi, subitement, oh putain, c'est bizarre, parce que d'un coup, tu existes. Ah, t'existes, oui. D'un coup, oh putain, on se rapproche de toi. Oui. Et puis d'un coup, putain, tu comprends pas, on t'aime. On t'aime pas. Non. C'est juste parce que comme tu veux te casser,
comprends la psychologie, hein? Comprends la psychologie, hein, de la personne qui te dénigre, qui voit que tu veux te casser sur une autre relation. Alors, ben toi, tu vois qu'on t'aime pas. Ben, forcément, tu veux chercher bonheur ailleurs. Bon. Alors, le tigre ou la tigresse, bizarrement, c'est bizarre, devient tout douce ou tout doux. Oui. Ça devient un petit labrador avec toi. Et du coup, c'est bizarre. On veut se rapprocher de toi. Oui, bizarrement. C'est normal. Parce que lui, ouais, il a compris que tu veux plus. Parce que on ne t'aime pas. De toute façon, t'as jamais aimé. Et oui. Et oui, oui. C'est normal. Et alors, du coup, ça fait le canard. Coin, coin, coin. Alors que c'était quand même un gros lion, une grosse lionne. Hein. C'est oui. Très méchant, très méchante. Tu pouvais même pas lui faire un bisou. Non. Et tout d'un coup, ben, c'est toi. On s'intéresse à toi. Et ça fait vraiment le canard vis-à-vis de toi. Mais pourquoi? Parce que on voit que tu veux aller sur une autre relation. Oui. Et là, la personne va te dire, tu sais, je t'aime en fait. Oui, je t'aime. Je t'ai toujours aimé vraiment très fort. Oui, ah oui, oui. J'ai toujours aimé, sauf que bizarrement, c'était pas comme ça. Et du coup, ça change. Mais c'est normal. Parce que comme on voit que tu veux partir, ben on ne veut pas que tu pars. Mais c'est pas parce qu'on t'aime. On t'aime pas. Oui. Et qu'il faut faire très attention à ce que tu vas faire. Si tu es dans ce genre de relation, parce que tu peux perdre, par exemple, une vraie relation sentimentale et te retrouver avec ton tigre ou ta tigresse. Et une fois que tu auras largué la personne qu'il te faut, l'autre personne redeviendra exactement comme avant. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas pareil. C'est-à-dire que vous ne serez jamais d'accord. Vous êtes dans vraiment des directions opposées, des choix très différents et des chemins de vie aussi très différents. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que tu restes donc avec cette personne qui ne t'aime pas, ou alors tu vas sur autre chose? Ça, après, mais ça, ce que c'est le stratège, la stratégie des personnes qui font semblant de t'aimer. En fait, comme tu fuis la personne, parce qu'elle va te manger, elle veut pas de bisous, pas de câlin, ne t'aime pas. Et quand on voit que, oh putain, oh, il va où lui là? Oh là là, où elle va elle? Ah non, non, non! Ah non, tu peux pas la laisser partir ou la laisser partir. Alors, on fait semblant tout d'un coup. Putain, ça y est, parce que on se rabaisse, on fait semblant que on va plus attention à toi, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc tu as le soin. Pour ceux qui sont dans ce genre de couple encore. Donc soit tu restes avec avec ton tigre qui se fait passer tout d'un coup pour un labrador qui fait le canard d'un coup. Mais une fois que tu auras viré quelqu'un d'autre, pouf, ça va recommencer. Et tu auras trouvé la chance de ta vie. Ou alors, tu fais ce que tu as à faire. Voilà, on a toujours le choix. On a toujours le choix dans la vie.
prendre ses décisions. Que tu sois encore avec un faux labrador ou que tu sois célibataire et que la personne revienne. Hein. Voilà, il faut choisir quel voyage tu veux faire dans ta vie. Tout simplement. Voilà. Il faut que tu prennes tes décisions pour ton futur, pour tes projets d'avenir, sur une nouvelle histoire qui peut commencer très bien, construire une vraie relation avec quelqu'un. Tout simplement. Donc là, ben, messieurs, mesdames, c'est à vous à faire des choix. Et les bons, hein, attention. Parce que ça peut vraiment avoir un impact. Parce qu'il y en a, ils sont comme si en silence radio, prise de distance, recul, mais l'autre va attendre, tu vois. Et que l'autre va sentir cette absence. D'accord? Et alors fais attention à pas trop te faire désirer quand même. Hein. Fais gaffe quand même. Hein. Parce que à trop vouloir te faire désirer, à être un peu entre les deux, attention que l'autre ne mette pas fin à la relation quand même. Hein. Tu vois? Donc c'est à toi de voir, tu vois, parce que tu peux très bien avoir une connexion avec un homme qui est prêt ou une femme qui est prêt à construire réellement sur quelque chose de vrai, mais fais attention. Fais attention. Hein? Voilà. Faut faire attention. Et on te dit, hein, attention, essaye vraiment, concernant ceux qui ont le cul entre deux chaises, sache que la personne qui t'aime pas, la personne qui d'un coup se transforme en canard vis-à-vis de toi, ou en chihuahua qui dit ça laissez-moi t'aimer, c'est pas vrai. C'est des hommes et des femmes qui sont très instables, d'accord, qui ont un déséquilibre dans leur vie de toute façon. Mais c'est pas ta faute, hein, c'est pas ta faute à toi. C'est des gens, des hommes, des femmes qui sont déséquilibrés, d'accord. Et que c'est mauvais ce truc entre toi et l'homme ou la femme, d'accord. Il faut arriver à couper le lien, à comprendre que c'est toxique, qu'il y a une dépendance affective destructrice, que tu n'auras jamais de l'amour où il y aura vraiment une qualité sentimentale. Tu n'auras jamais ça de la part de cet homme ou de cette femme. Non. Ça pourra jamais aller. Alors là, attention. Hein. Ah putain, c'est théâtral. Hein. Alors la personne là, qui s'en fout de toi, hein, c'est quelqu'un qui a... ça ira jamais. C'est quelqu'un qui a des douleurs émotionnelles. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui est trop instable. Trop instable, c'est quelqu'un qui ça va pas du tout dans sa tête, cette personne. Enfin, en tout cas, ça va pas du tout avec ces personnes. Même les larmes, attendez. Même les larmes sont fausses. Les douleurs émotionnelles, tout est faux. Ils sont très très faux. Très très faux. Non, parce qu'à une époque, c'est toi qui pleurais. C'est toi qui avait qui souffrais de ça. Quand toi, tu étais mal. Hein, on ne regardait pas. Et maintenant que toi, tu veux aller sur une autre relation,
c'est inversé, quoi. Ça fait le cinoche, tu vois. Et que c'est à toi à comprendre que c'est faux, tout ça. Tout est faux. C'est-à-dire le truc où d'un coup, on commence à venir vers toi, où on prend soin de toi, où on veut genre, allez, se rapprocher de toi, parce qu'on ne veut pas la rupture, tu comprends? La personne qui est fausse ne veut pas la rupture. Alors, on inverse tout, tu vois, c'est-à-dire que, comment te dire, on va plus te donner d'attention, on va plus vouloir te quitter, ou on va se rapprocher, du moins. Voilà. Parce que l'autre, la personne, ne veut pas partir, ou ne veut pas te laisser partir. Donc la personne va faire semblant. C'est tout. Mais avant, toi, quand tu étais en demande, toi, quand tu pleurais, toi, est-ce que l'autre, non. Non, je pense pas. Non, on n'avait pas, bon. Toi, tu as besoin de douceur. La personne n'est pas comme ça. Tu as beaucoup besoin de tendresse, de réconfort. Cette personne n'est pas comme ça. C'est tout. Et comme on voit que tu veux t'éloigner ou partir, ou aller sur une autre relation, ben, stratégie. Ah oui, il faut toujours la stratège, hein, pour empêcher de te laisser aller sur une autre relation. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Et là, ben, il y en a, ils sont vraiment sur des remises en question. Donc, ils font des pauses, des breaks, ils vont faire le bilan de leur vie, se remettre en question. Et restez pas trop longtemps comme ça. Hein. Si tu as quelqu'un ou que tu rencontres quelqu'un, restez pas trop longtemps comme ça. Hein. Parce qu'il va falloir quand même parler à l'autre. Il va falloir arriver à partager vos pensées. Hein. À échanger vos idées et à vraiment arriver à vous exprimer. Non, parce que je t'explique. Hein. Dans la communication, il y a un problème. Il y a toujours des blocages et des barrières. Quand vous commencez, par exemple, si l'autre commence à te parler de projets d'avenir, d'une construction, ça bloque. Tu vois? Et que à un moment donné, bon, il va falloir communiquer sur le sujet quand même. Hein. D'accord? Et que ben, ça va faire des rapports de force. Hein? Et que ceux qui sont dans leur cage, là, dans des relations ben, où ça n'ira jamais, ben, si tu es dans la cage, ben, ouvre la porte. Hein. Ouvre la porte et accueille ce qui vient à toi. Saisis la bonne opportunité sentimentalement. Et arrête de rester avec un homme ou une femme qui est comme ça. Parce que ben, lui ou elle ne changera jamais. Jamais. Et puis en plus, tu dois te dire, c'est toujours pareil avec UL. Ouais. J'en ai marre de l'UL. Je suis lassé de l'UL. C'est toujours pareil. C'est toujours moi qui viens vers l'UL, mais je me fais bouffer si je vais. Et d'un coup, ça change. Ah, d'un coup, c'est plus pareil. Hein. Mais c'est pas sincère. Ah oui, parce qu'il y a des crises, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que des crises dans les couples. On pense à la rupture, à tout quitter, à se barrer sur autre chose. Alors je t'explique. Hein. Là, ils vont tout inverser. Oh putain. Ah, ils vont tout inverser. Hein. Ah, ils vont changer radicalement. Mais c'est tout faux. Tout est faux. Tout est faux. Et on te dit aussi, hein, arrête d'avoir la tête, je sais pas où, dans les nuages. On n'est pas dans
On n'est pas dans la vie des bisounours. Arrête de rêver ta vie et de l'idéaliser. Mais fais-le plutôt. Tu vois? Non, parce que entre le truc, j'ai envie de le faire et le faire, c'est autre chose. Donc on te dit, ne rêve pas ta vie. Réalise ta vie. Parce que franchement, tu es un pantin, quoi. Tu es le guignol d'homme ou de femme. Clairement. Tu es dans des relations toxiques. On te manipule. Tu es dans une soumission à un homme ou une femme. Donc réveille. Puis on te dit aussi que dans une relation, il faut toujours garder une part d'ombre, une part de mystère. Et pas être trop considéré comme acquis dans une relation. Hein? Donc impose tes limites. Hein? Ok? Et là, il y en a, ils savent plus. Bah, est-ce que je me réconcilie avec lui ou avec celui toujours qui te casse, hein? Qui les coups change. Moi, tu sais plus, tu es entre les deux. Alors tu te dis, est-ce que je me réconcilie avec le faux labrador et le faux labrador en ce moment, qui habituellement est plutôt un tigre qui veut me défigurer le visage. Donc là, on est un peu entre les deux à se dire, bon, alors est-ce que je sors de ma cage et lui ou elle l'affronte et je vais sur autre chose? Je fais quoi? Ah ben là, il n'y a que toi qui peux savoir, hein, c'est ta vie. Non, parce que je t'explique. Le passé, c'est le passé avec cette personne. Mais même, je t'explique. Hein, peu importe combien ça fait de temps que tu le ou la connais, hein, ça ne va pas changer. Et là, on te dit en plus que tout ce qui t'arrive, ben, c'est des leçons de vie. Alors, tout dépend comment, ce que tu vas faire. Donc, je t'explique. Si tu comprends qu'on te prend pour une con ou une conne, tu vas pouvoir être très heureux dans le futur. Si tu comprends pas et que tu retombes dans le truc de cet homme ou de cette femme, ben, tu vas retourner en arrière. Voilà. Donc tout dépend, tout dépend. Tout dépend ce que tu vas faire. Parce qu'au début, peut-être, quand tu l'as, lui ou elle, de toute façon, je pense que dès le début, ça n'a pas forcément bien marché. C'était quelqu'un, de toute façon, qui ne s'investissait pas dans la relation, de toute façon. C'est quelqu'un, de toute façon, tu es en couple avec, mais qui papillonne. C'est quelqu'un qui a d'autres relations. Dès le début, ça a été comme ça. Tu as eu des signes, mais tu ne les as pas écoutés. Donc maintenant, voilà dans la situation dans laquelle tu es. Donc après, c'est à toi de voir, parce que je te garantis que cette personne te ment. Te ment. Mais clairement te ment. Hein. Donc après, c'est à toi. En tout cas, on parle d'une union karmique qui est présente ou qui arrive. Et on parle même de flammes jumelles. D'accord? Que tu peux vraiment être très heureux avec un homme ou une femme. Mais après, donc certains sont seuls, mais il faut que tu arrives à comprendre qu'il y a quelqu'un de très bien qui va arriver ou qui est là. Après, tu en as qui ont le cul entre deux chaises, et là, c'est pareil. Hein. Donc, si tu veux être heureux, bon, franchement, tu peux avoir quelque chose de très, très bien. Être équilibré avec un homme ou une femme. Après, tu peux avoir vraiment un engagement, une officialisation sincère. Mais c'est à toi de voir ce que tu veux dans ta vie. Parce que sache que là, il y a vraiment ce truc d'une infidélité. Et il y en a, clairement, il y a même ce truc, il y a le triangle. Parce que voilà. Donc c'est à vous de voir, hein, mes enfants. Mes enfants. Voilà. Donc il y en a, voilà. Ils n'ont pas de rapport. Voilà. Il y a la sexualité, tu es dans une cage. Bon, ben, si tu veux avoir une sexualité
ben, il faut que si tu as le cul entre deux chaises, ben, que tu arrêtes cette relation avec cet homme ou cette femme qui a toujours été faux avec toi ou fausse. Ah, c'est à toi de voir. Hein. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on me dit. Et que il y en a. Ils sont vraiment pas. Non, ça. Non, non, ça coince. Vous n'êtes pas la bonne personne pour certains. Voilà. Il y en a, ils cherchent leur princesse, mais ils sont avec des diables de femmes et inversement. Donc là, ben, il faut que vous régliez vos comptes pour aller. Il y en a, ils ont déjà quelqu'un, hein, mais vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous êtes planté royal sur la personne avec qui vous êtes en couple. Voilà. C'est tout. Et que si tu veux, par exemple, être avec ta princesse ou ton prince charmant, il faut que tu règles tout ça avec cet homme ou cette femme. Pour ceux qui sont dans des triangles. Après, il y en a, ils sont célibataires. Et là, c'est pareil. Si vous le désirez, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très bien et un engagement avec un homme ou une femme. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.